Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. C'est un jour nouveau, un autre privilège que Dieu nous donne, notre Père Céleste nous donne de venir à lui, de le célébrer, de nous réjouir devant lui, puisque lui, il est fidèle, il prend soin de nous. N'oublions pas, nous sommes dans ce monde en tant qu'étrangers et voyageurs. Cela, chacun de nous doit le comprendre maintenant. Ça signifie que notre vie sur la terre n'est pas une partie facile, mais nous sommes habitués à marcher contre le courant. Nous sommes entraînés, préparés à aller contre l'adversaire, puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Souviens-toi, nous l'avons médité, et aujourd'hui Dieu veut que tu saches qu'il a besoin de toi, il a besoin de ton corps, il a besoin de tes yeux, il a besoin de ton être entier. C'est pourquoi, en écoutant ce message, écoute-le avec attention. Saisis ce que Dieu est en train de te dire et mets cela en pratique. Et Dieu va agir non seulement en toi, mais à travers toi. Ma prière, c'est qu'au nom de Jésus-Christ, la paix de Dieu gouverne ton cœur, que la paix de Dieu garde tes pensées en Jésus-Christ. Père Saint, merci de prendre le contrôle de ce moment maintenant. Nous sommes venus à tes pieds, nous voulons écouter ta parole, révèle-nous-la, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Dans Romains le chapitre 8, cela attire mon attention et je voudrais revenir là-dessus. Nous savons que nous sommes entourés d'une multitude d'adversaires et nous devons avoir une position, une attitude stable. Nous devons apprendre à résister au diable. C'est pourquoi quand nous lisons Romains le chapitre 8, à partir du verset 3, qui accusera les élus? Merveilleux. J'aime ça, chaque fois que je le lis, cela attire mon attention. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Merveilleux. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Grande question. Toute cette longue liste est représentative de tout ce qui peut être adversaire, de tout ce que l'ennemi peut utiliser pour t'affaiblir, pour te faire tomber, pour te séparer de l'amour de Dieu. Mais la parole de Dieu fait cette mise en question pour retracer que ces choses n'ont aucun pouvoir pour nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, Paul va plus loin pour dire au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Tu as besoin d'avoir une attitude de vainqueur. Tu as besoin d'aller et de continuer, de ne pas t'arrêter, de ne pas stopper. Tu as besoin de continuer la marche. Continue la marche. Souviens-toi, l'appel t'a été lancé, que nous sommes appelés à résister au diable avec une foi ferme. Et le résultat, lorsque nous lui résistons, c'est qu'il fuira et il fuira loin de nous. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand tu entends ce message, sache que Dieu est en train de te parler. Dieu te dit, malgré ce que tu sens, malgré la circonstance dans laquelle tu vis, malgré l'adversité dans laquelle tu te trouves, tu es un vainqueur. Et en tant que vainqueur, et même tu es plus que vainqueur, et en tant que plus que vainqueur, Dieu s'attend à ce que tu fasses encore un autre pas.
à ce que tu puisses encore produire encore un autre sourire, que tu puisses encore encourager quelqu'un, que tu puisses te relever et faire un autre pas et après un pas encore et ainsi de suite continuer la marche. Car lui, il a signé que rien ne peut te séparer de son amour. Son amour est tellement grand que c'est déjà scellé. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Et cela est merveilleux, car Paul déclare au verset 38, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voici ce qui nous rend stables dans la foi. Avec cette conviction, nous pouvons dire face à n'importe quel adversaire que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu ne viendra pas annuler sa parole. Sa parole, c'est « car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Cet amour déjà manifesté en Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le jour favorable. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour où tu peux venir tel que tu es dans les bras de ton Père céleste. Il a besoin de toi. Il t'attend. Il t'aime. Il a payé le prix. Christ est assis déjà à la droite du Père. Il intercède déjà. Tu n'es pas seul. Tu peux choisir d'accepter que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Car c'est ce que la Bible dit. Tu peux choisir de quitter le camp de l'oppresseur pour venir dans les bras de celui qui t'aime et qui s'est livré lui-même pour toi. De celui qui veut t'engager dans un amour éternel. Il dit, je t'aime, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, mon amour. C'est très important que tu saches qu'aujourd'hui, Dieu te tend la main. Il te dit, viens, j'ai payé le prix. Tout est déjà arrangé, tout est déjà prêt. Il n'attend plus que toi. C'est toi qui l'attends maintenant. Choisis de venir à lui. Quitte au nom de Jésus-Christ le camp de Satan et viens à Jésus-Christ. Car il veut te donner cette assurance qu'il a donnée à Paul, qu'il m'a donnée. Il veut te la donner car tu seras un enfant de Dieu quand tu prendras la décision de confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et de croire en lui de tout ton cœur comme ton Sauveur qui est ressuscité et qui est vivant. Parce qu'il vit, tu peux recevoir sa classe de vie. Alléluia. Père Saint, je te remercie de ce que maintenant ces cœurs reçoivent la conviction de la justice. Alléluia. Maintenant, tu peux fermer légèrement les yeux et tu peux faire cette prière avec moi. Notre Père dans les cieux, aujourd'hui, je te remercie de ce que tu as ouvert mon entendement pour comprendre ce que tu as fait pour moi. Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Merci d'avoir payé le prix pour moi. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Alléluia, alléluia. Quelle belle prière. Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu sur la base de sa parole. Tu as fait le choix de croire en Jésus. Il a promis qu'il te donnera le pouvoir de devenir son enfant. C'est-à-dire qu'il va prendre soin de toi. Il sera ton appui,
ton refuge, ton secours, qui ne manque jamais de la détresse. Maintenant, tu ne vivras plus seul, tu peux l'invoquer, tu peux lui faire appel au milieu de la détresse, au milieu de la dépression, au milieu de l'angoisse. Tu peux même te décharger sur lui de tous tes fardeaux, de tous tes soucis, car il prend soin de toi. Fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Notre Père, je te prie maintenant, au nom de Jésus, pour chacun de ceux qui suivent cette vidéo, étends ton bras poussant et donne-leur de résister au diable avec une foi ferme. Père, merci de ce que ton esprit en eux leur donne le courage, la force, la résistance nécessaire. Et c'est au diable de fuir loin d'eux. Ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, touche-les et guéris-les. Détruis la base de l'infirmité dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen.